Du coup, c'est un jeu qui va être très rapide, très agressif. C'est deux styles de jeu différents. Franchement, je pense qu'on aura un beau spectacle. Ouais, ça s'annonce assez intéressant. Allez, un peu d'encouragement. Allez, on est parti. Sotirod qui est donc sur Violet et Moke qui est sur Yeti. Le pareil avec la casquette, c'est Yeti, c'est donc MCAC. Ça commence gentiment, ça se tâte un peu. Il faut savoir que les deux joueurs vont essayer de définir le playstyle, le style de jeu de son adversaire pour savoir où est-ce qu'ils peuvent se prendre des phases agressives ou pas. Là, par exemple, c'était très agressif, ils sont rentrés dans directement. Les deux joueurs sont pas là pour lésiner. Non, c'est clair, ils sont pas là. Oh, très bien joué. Très bien joué. Alors là, déjà, le premier kill qui a été pris. Après, c'est comme tu as dit, ils vont d'abord un peu se jauger. Mais là, apparemment, ils ont déjà un peu pris la sauce. On va voir un peu comment Sotirod va pouvoir répondre par rapport à ce premier kill. Et surtout, là, c'est les jumps, les slides sur les côtés de la map qui vont être très importants. Et là, très, très bon jeu de la part du joueur de Noetic. Parce que voilà, il va tout simplement, en fait, camper la munition. Exactement. Voilà. Quand on parle de la méta de ce jeu, peut-être les gens sont plus familiers avec quand on parle de méta. C'est une méta qui reste quand même assez défensive, ce qui veut dire que le premier joueur qui va faire une action agressive a en général le désavantage. L'autre personne est déjà là prête avec une balle pour pouvoir se couper le passage. Il y a plein d'espace dans cette map-là, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de façons d'esquiver les balles et de réussir à s'en sortir même de manière agressive, mais ça reste quand même assez compliqué. Regardez, cette fois, Violet, donc Sotirod, il a un maximum de munitions, il est en train de camper et essayer de garder un contrôle du stage et de jouer l'objectif. Donc, de nouveau un maximum de munitions. Wow, c'est bien vu de la part de MK qui récupère les munitions et qui va directement chercher le kill. Exactement, et on voit en tout cas que le joueur de chez Noetic attend vraiment la bonne occasion. Il gaspille pas les munitions, il va vraiment chercher. Oula, c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. L'occasion, mais attention, Sotirod, il a eu plusieurs occasions aussi avant. Il était tout prêt, Yeti n'avait plus qu'une seule munition, c'était pas passé. Et du coup, voilà, là maintenant, on va aller chercher un peu l'agressivité, on va camper. 3-0 pour MK qui s'impose contre Sotirod. Sotirod qui est déjà joueur vétéran, c'est son quatrième tournoi, c'est un 4-0 pour MK. Oh, c'est douloureux. Ce que vous voyez beaucoup faire MK aussi, on n'en a pas parlé, c'est une mécanique. Oh là 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 là. C'est douloureux, c'est la tilt, c'est la... Et c'est un 6-0 pour le joueur de chez Noetic. Ouais, ils nous ont pas laissé le temps d'expliquer ce qui se passait à l'écran non plus. Là. Non, mais c'est juste ça en fait, c'est qu'il y a un moment, une fois que tu as jaugé ton adversaire, tu sais par quoi il joue, tu y vas quoi. Tu y vas et tu joues ton jeu et tu poses ton jeu et il a vraiment bien fait. MK qui est venu vraiment casser la méta dont Sotirod avait l'habitude avec les flash. Je sais pas si on peut parler de flash, on parle de dash en tout cas. Dash, TP. Ces dash, ces TP que vous voyez en fait utilisent une munition, donc ça veut dire que c'est une des seules. Voilà, c'est une des seules options quand on est dans ce genre de cas, vraiment quand on est dans la phase de ralenti pour pouvoir s'en sortir. Donc ça veut dire qu'on a une munition offensive, qu'on est obligé de se défendre avec une munition défensive. Et il faut vraiment essayer de réussir à jauger ces deux-là pour pouvoir réussir à garder un avantage sur l'objectif qui est donc attention de munitions. Ouais, attention, parce que là, Sotirod, il a déjà pris un kill. C'est pas mal du tout pour lui. Cloud, sachant que c'est une de ses maps préférées, il nous l'a dit avant. Ouais, c'est une des maps que je préfère, que je vais sûrement vouloir jouer contre mon adversaire. On le vend qu'à point avec un kill, mais attention, comme on a vu avant, il a mis un petit moment à démarrer. Bien joué, là, le boulette. Attention, ça c'est très dangereux aussi. Sotirod, du coup, qui ne s'est pas rendu compte, mais son adversaire n'a plus de balles. Voilà, ça c'est une phase où par exemple, il aurait pu vraiment jouer offensif pour essayer de trouver un kill. Quand on n'a pas de balles dans ce jeu, on est en total PLS. On n'a rien à faire. Si l'autre joue bien, il est en train de prendre les autres munitions et tout, et puis on peut rien faire, on peut pas tuer son adversaire, on peut pas se défendre, et c'est vraiment le moment où tu vas essayer d'être agressif. Exactement, on peut rien faire, on peut pas dash, on peut pas tenter de counter la boulette, on est obligé, voilà. Là, il le fait très bien, Sotirod, bien joué. Bien joué, Sotirod, il a fait super bien, il a bloqué toutes les possibilités au joueur Noetic, il n'a pas pu aller chercher cette rejoint. Oh là 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 là. C'est super bien vu de la part du joueur Sotirod quand même, qui vient se faufiler, qui se rend compte que son adversaire n'a plus de munitions, il ne peut pas dash, il peut arriver plus rapidement aux munitions. Un contrôle d'objectif monstrueux de la part de Sotirod qui s'impose 4-0. Oh, très bien joué. C'était très dangereux. Et c'est incroyable. Il a réussi à mettre une pression monstrueuse et quand même garder un bon contrôle sur l'objectif pour pouvoir continuer à avoir des munitions. Il a balancé 18 tirs et il en a quand même. Exactement. Très bon contrôle de map. C'est super bien joué en tout cas de la part de Sotirod et qui revient finalement dans la partie. La Yeti qui est un peu, on va dire, dans le mal. C'est compliqué. Ça se bat pour les munitions. Vous voyez où il y a aussi un petit temps, un petit timer pour le moment où les munitions pop. Et c'est sur tout ce timer là que se joue le mauvais flash. Le mauvais flash, MCAC
MK qui s'imposait 6-0, Sotirod avec une bonne réponse, mais MK qui n'a pas l'intention de lui laisser cette victoire si facilement. Il commence à comprendre un peu le jeu de Sotirod. Et c'était super agressif ça. Il se retrouve sans munitions. C'est pas possible, il va pas s'en sortir. S'il va s'en sortir, MK, qu'est-ce qu'il fait? Il a chopé les munitions. Une très belle esquive, il a réussi à avoir ses munitions, c'est très bien vu. Je sais pas ce qu'a fait Sotirod, mais là il avait clairement le 5-1 porté de main. MK qui remonte, et là, il parle de la main qui a été touchée directement. Oh, bien joué. Bonne réponse de la part de Sotirod. On a un bon comeback de MK, mais ça reste très compliqué en ce moment. Il manque plus qu'un point et c'est la manche pour Sotirod. Exactement. On va voir comment MK réagit. Il a plus de balles, il a de nouveau plus de balles. Oh, ils sont chauds, mesdames et messieurs, ils sont chauds aujourd'hui. Une excellente communauté autour de Retime, beaucoup de gens qui sont là pour le fun. On dit bien jouer à son adversaire, on lui dit bonne chance et on prend du plaisir. C'est parti pour ce troisième match. Qui c'est qui est pour MK par ici, les gars? Est-ce qu'on a des fans de Sotirod aussi? Parce qu'ils font du bruit, ces messieurs. Les fans de Absolute Frost. C'est ça. C'était assez split. On a des fans des deux côtés. Oh, et c'est parti déjà. On est en train de manquer la partie là. Il y a déjà plein de trucs qui se passent, plein de tirs. On a du coup MK qui est un peu dans le mal avec une balle, qui est obligé de garder. C'est bien vu, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a plus rien pour Yeti. Il n'y a plus rien pour Yeti. La TP de Sotirod. C'est compliqué. Voilà. Maintenant, on repasse à une session un petit peu plus standard. Mais ça, c'est la PLS dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'a pas de munitions. Et l'autre a un excellent contrôle de map sur les timers, je veux dire. Donc, il peut juste mettre la pression. Et MK doit jouer sur une erreur de son adversaire pour pouvoir revenir dans la partie en soit. Ah, c'est clair. Et là, Sotirod, voilà, qui... ça a frisé la casquette. C'est bien vu. Voilà. C'est de ça qu'on parlait. Et ça, c'est très bien joué Sotirod. Parce que justement, MK n'avait plus de munitions. Il se fait killer, il ressort, il spawn avec 3 munitions. Sotirod qui peut les recharger full, c'est juste parfait pour lui. C'est vraiment un bon scénario. Non, mais c'était bien vu, Il y a aussi à haut niveau, il y a aussi une dynamique où on essaye d'avoir les compteurs des balles de manière un peu alternée. Enfin, on essaye de les avoir. Une qui vient d'être prise, une autre qui est en train de se recharger, tout ça pour pouvoir faire un tour sans que l'adversaire ne puisse jamais toucher le jeu. Et pendant que je parle, MK qui s'impose, qui revient dans la partie. Voilà, on est de nouveau dans une dynamique où c'est un peu compliqué pour MK. Et Sotirod qui capitalise très bien là-dessus. Sotirod qui n'est clairement pas un noob dans ce genre de cas, il sait exactement quoi faire. Non, exactement. Et puis cette map est quand même assez compliquée pour les nouveaux joueurs, peut-être comme MK, vu qu'on a effectivement des TP qui peuvent aller partout, les balles qui peuvent traverser donc les champs et apparaître de l'autre côté. Maintenant, c'est comme on a vu, MK plusieurs fois, pas de munitions, obligé de courir comme Kenny. Et puis Sotirod qui est juste derrière, qui essaie de le courser et qui le tue, finalement, c'est vraiment pas mal du tout. Non, on n'a pas tué Kenny. On en est là. Et ça taunt. On a plein de manières de taunt dans ce jeu. On a plein de manières de calmer quelqu'un qui taunt dans ce jeu aussi. Très bien vu la part. Le respect qui vient de décéder relativement en moins d'une seconde. Il n'y a plus grand chose. C'est très bien. Au moins, voilà, il y a deux joueurs qui vont pas camper, qui vont vraiment se chercher de fight très près. Et finalement, c'est peut-être là la solution de ce gameplay. Un échange de kills. Les deux étaient greedy pour les munitions. Il faut savoir aussi que les munitions s'entrechoquent. Elles s'entrechoquent une fois, ça veut dire qu'elles partent dans les autres sens et puis on peut se faire avoir. Si les balles s'entrechoquent pas comme ça, ça fait bien joué. Sourid. Il l'a lu comme un livre. Dans la scène compétitive des jeux de combat des platformers, on parle souvent de read. C'est la manière dont on peut prévoir ce que va faire l'adversaire. C'est exactement ça. Exactement. En fait, il y a Sotirod qui a essayé de venir de manière un petit peu sneaky, un petit peu ninja, arriver rapidement sur l'épaule, lui mettre un kill. Il était déjà prêt, il était là. Il dit vas-y, viens, amène-toi. Je vais juste appuyer sur ma gâchette, c'était réglé. Là, c'est dangereux. Et c'est Sotirod qui a toutes les balles. C'est Sotirod qui s'en sort. C'était super bien joué. Sotirod, 0 munitions. Il va chercher les munitions sous Yeti qui étaient quasiment full. Et il prend le kill droit derrière, c'est juste un move incroyable, c'est vraiment bien joué. C'est super bien vu et je crois qu'il aime bien me contredire. Je parlais de PLS sans munitions, lui il va dedans. Ah ouais, non mais lui, il a rien à faire. C'est 5-5. Attention. 5-5 pour ce dernier match du PO et ça y va. On n'a pas le temps. C'est agressif. MK qui est directement là. MK, il a plus rien, MK. Il est en train d'attendre, c'est la PLS. Sotirod va-t-il pouvoir capitaliser sur ce moment? Attention, le timer. MK qui s'en sort vainqueur de ce premier BO3. On est parti pour la map de base, la numéro 1, Pintain's Homelands. Noétique versus Elan d'Espoir, Game 1. Let's go. Allez, un peu d'ambiance. Allez, on y va. Voilà, on encourage un peu les joueurs. Et voilà, il y avait de nouveau un Yeti et une violette.
C'est Toujours. ça, c'est ça. Mindia sur Violette, MKAC avec le Yeti. Un seul des Kings of l'Inde. On sait que Mindia c'est un joueur qui est pas mal plus défensif normalement. Donc on risque d'avoir un match un peu plus long. On a 5 minutes au compteur. Il faut savoir qu'il est... Oh bien joué, même si peut-être le rebond n'était pas volontaire. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Mais Mindia il était pas prêt. Mindia... Oh, bien joué. Alors ça c'est une mécanique qu'on a même pas encore vue jusqu'à maintenant. Oh là 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 là, mais c'est hyper rapide, c'est super rapide. C'est super rapide. T'as juste rien le temps de dire exactement dans Mindia et Minka qui cherchent vraiment. Ils sont partout. Ils sont partout, bon, on va voir maintenant. Attention, ouais. Oh là là. Ah, c'est bien vu MKAC qui esquive et qui juke son adversaire pour arriver droit dessus et qui lui fait un Judakil. Un Judakil Attention, qui a des... Oh attention. Ouais, de la Attention, ça y va directement. On a plus de balles du côté MKAC, il y a une agression mais... Oh, elle a tendance, elle se renverse complètement. Mindia qui se retrouve sans balle et... Oh. Il arrive à retrouver les munitions dans le bon timing. Mindia qui a peut-être... Oh là 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 là. Ouais, non, mais bon, c'est. Ouh, les gars, C'est tellement violent, c'est juste on a c'est pas hyper le temps, rapide. les gars, ils ont pas le temps ces gens. Ils ont pas le temps, non, mais c'est exactement ce qu'il faut. Faut vraiment être super agressif. C'est Et là, magnifique. puis là, voilà, on va juste camper tout simplement les boulettes. Et on va empêcher MKAC d'aller chercher. Oh, bien Ouais, joué, voilà, très bien bonne joué. pression. Mindia qui se rend compte que MKAC n'a pas de balle, ou en tout cas une seule pour essayer de retrouver ses munitions. Mindia qui met une très bonne pression. Alors c'est une tendance inverse de nouveau, Mindia qui se retrouve avec moins de munitions. MKAC qui essaye de mettre la pression. Les munitions sont pas tout de suite là, et voilà. Mindia qui a refusé de sacrifier une balle pour pouvoir s'en sortir et qui le paye d'un kill. 4-4. Ah, exactement, un 4 à 4. Ah, Damn, 5 5 à 4. C'est très serré entre les deux joueurs. Oh là 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 là. Attention, attention, la balle de manche. Ça, c'est la manche. Les deux. Oh, MKAC qui prend. MKAC de chez Nautic qui prend le premier round. Voilà, on a directement le jeu. Merci beaucoup pour ça. Et là, on arrive sur un jeu qui a l'air un peu plus... Mais au moment où je dis défensif, il lui rentre dedans, Ouais. les gars. Il fait un effort. Ah non, Waouh, oh, il va directement le- double flash avec une balle, ça passe pas malheureusement. Mais il a installé le contrôle autour des munitions. Et il va donc... Oh, bien joué ça. Très bien joué là au niveau du téléport, directement bien vu, tiré c'est bien dessus, vu. dash 9 ans, c'est bien joué. Voilà, MKAC qui a essayé de contest cette réserve de munitions, mais qui va le payer. Du coup, il n'avait pas assez de balles pour vraiment aller rentrer dans le tas. Ouais, et puis là on a les deux joueurs qui se trouvent un peu à même compte, hein, non plus du tout. Maintenant Yeti qui a repris en tout cas, qui est full. Voilà, Mindia qui doit chercher justement ses munitions. Mais MK qui est super agressif, hein. Qui est super agressif, il ne laisse pas du tout respirer. Et puis voilà, ça suit. Et là pour l'instant, bah, une minute. Oh! Vous voulez parler de ces munitions de la balle de la dernière chance, c'est passé. Ça c'était compliqué. Ils sont les deux allés chercher les munitions en bas à gauche en fait. Ils sont les deux allés chercher et puis Mindia a essayé de contest comme il pouvait. Waouh, ok, les balles passent aussi à travers le portail, on n'a rien eu le temps de voir, mais MKAC s'est fait laisser surprendre du coup par Mindia à travers ça. Mindia qui connaît bien ce genre de carte. Et c'est vrai, mais MK l'a un peu cherché, il dodgeait déjà les balles qui étaient de l'autre côté. C'est ce genre de Voilà, truc-là. exactement. Voilà. Ah, et Mindia la qui sait punition, taire. la punition. Il sait très clairement taire à Taunter. Mindia qui fait ça très bien. Ah, c'est très bien joué. Hein. Alors là on a vu deux balles qui sont entrechoquées. Et là on arrive de nouveau dans une phase où c'est tendu. Les deux joueurs sont restés en vie. MKAC a beaucoup utilisé de munitions avec ses flaks qui se retrouve maintenant en position latérale de sécurité. Attention. Non mais là maintenant, là c'est MK compliqué, là c'est trop dur. Là c'est trop dur. Mindia il est trop fort quand il en vient à contrôler l'objectif. Il lui fait que nous courir après. Voilà, on a un Yeti avec une casque. Ils vont se courser là. Voilà, c'est bien bon, vu. on y arrive. Voilà. Attention, Mindy a plus qu'un seul kill et puis il revient. Hein. Il revient, C'est ça. Hein. On a déjà. Oh attention, c'est dangereux. On c'est arrive, chaud, on se c'est chaud, lance c'est dessus, chaud, mais non, c'est les bon. joueurs qui arrivent à garder le calme. Est-ce qu'on... On voit même encore l'animation du flash. Mindia, elle a tout vu. Au premier major, il nous fait déjà un top 3. C'est exceptionnel. Il se laisse surprendre par quelques stratégies, mais pour l'instant, il s'en sort très bien. Donc MKAC qui choisit Cloud. On est reparti pour cette troisième manche. Exactement, ouais. Et là on va voir. Oula, attention. C'est compliqué cette histoire. Hein. Et Cloud, on n'oublie pas, hein, Cloud, il n'y a quasiment aucune limite hein, au niveau des boulettes. Ça passe à travers tout, quasiment les décors. C'est pour ça que cette map elle est vraiment intéressante, elle est beaucoup jouée. Et là Mindia, non MKAC qui fait une erreur, qui balance sa dernière balle pour essayer de space, pour essayer de zoner son adversaire en fait. Mais malheureusement en fait il n'était pas à temps pour prendre des balles. Mindia il a très bien vu ce qui s'était passé là et voilà c'est ce genre de positions qui sont extrêmement compliquées. T'as plus de balles et à ce moment là Mindia il n'a pas attendu une seule seconde, il a cherché toutes les munitions. Tu vas chercher toutes les munitions, tu fais un wall bullet et puis c'est réglé. C'est réglé, c'est tu au revoir. bouges plus. Ah, c'est chaud, hein, c'est très. Oh, mais MKAC qui prend le kill, personne ne s'attendait à ça pour le coup là. Oh et Mindia qui s'en sort. Oh vraiment un poil. Qui a très bien repéré aussi le timer des balles en bas à gauche, qui utilise excellemment bien le momentum des balles. Quand vous êtes en l'air, vous pouvez tirer une balle pour pouvoir vous décaler. C'est aussi une des manières de vous défendre. Mindia qui utilise très bien tout ce genre de techniques avancées pour pouvoir s'en sortir. Ah, bien joué. Oh, c'est bien ok, joué, ok. la bonne réponse. 2-2, ouais, très bonne réponse.
Et pour l'instant, 2-2, c'est serré sur Cloud, hein, c'est serré. Cloud, c'est une map qui est vraiment surprenante, on va dire ça comme ça. C'est que même si c'est une map de préférence, tu peux toujours te faire surprendre par une balle que tu as complètement oubliée puis qui passe à travers le décor. C'est ça, c'est Du ça. coup, c'est pour ça que j'aime bien cette map parce que donc là ils vont s'attendre pour l'armor hein, de toute façon. Et voilà, c'est bien vu. C'est très bien joué. MK qui attend rien du tout, il a déjà plus qu'une balle par contre. Il a pas bien attendu le timer, il a pas rushé ses balles de manière à pouvoir récupérer d'autres. Mindia qui capitalise là-dessus sans autre. Ouais. Voilà. Et Oh là là. Et Mindia c'est qui reste plus qu'un seul kill de nouveau. Hein. Et à nouveau, on a de nouveau ce pré-shot, on a de nouveau cette comment on va dire ça. On voit le coup arriver tout simplement. Oh là là. Celle-là on l'a vu venir aussi. Celle-là on l'a vu venir. C'est très compliqué. Et puis MK qui nous fait le coup pas mal de fois. Mindia qui se laisse pas surprendre. À chaque fois qu'il respawn, il envoie 2 flashs sur la nouille de l'adversaire et il tire. Mindia qui connaît très bien ce genre de stratégie, qui se laisse pas avoir et qui s'impose. On parlait de ce genre de truc là. On parlait de ce genre de stratégie un peu sneaky comme ça. Non, Mindia il connaît. Mindia, tu vas débarquer. C'était super bien vu à part ça. À part ça, c'était bien Débarquer en joué. glissade et tout, genre avec une petite Earthbox de manière à pas pouvoir toucher se faire toucher par son adversaire. Hop, on est reparti 3, 2, 1, on est sur Sugar. Ah, on est pas. Ice, map. Ice. Voilà. Là, on vous parlait de la map avec les pics qui tombent du ciel. Quand vous tirez sur un pic, il devient de votre couleur et vous pouvez tuer votre adversaire avec ça. Vous pouvez pas vous faire tuer par votre propre pic et vous pouvez traverser ce pic là. Donc ça devient encore plus d'objectifs, en fait, encore plus de contrôle de carte. C'est très compliqué. Bien joué. Premier kill qui va pour Mindia. Mindia qui va avoir besoin d'une... Et là, les deux joueurs doivent réaction. être super attentifs sur toute la map, hein, parce que voilà, exactement Ce genre de choses là. typiquement ça. Faut vraiment être attentif sur ce qui tombe, si c'est de la bonne couleur, mettre un cover. Et là, ça va être très chaud quand même. Ouais, bien joué. C'est bien joué. Et maintenant, bah voilà, ils sont à égalité. Oh c'est bien vu. Mindia qui fait un spacing tout simple, il recule, il esquive sa balle et il empêche MK qui s'est mis dans un coin. C'est tellement dangereux les coins dans ce jeu. Il faut vraiment pas se mettre dans un coin. On parlait d'un coin, on arrive à mettre un joueur dans un coin en mode ralenti, c'est hyper difficile de s'en sortir, je veux dire. Surtout si après, c'est super compliqué. Exactement, et comme tu dis, c'est après il nous reste 2-3 munitions, etc. On le met dans le coin, on fait proc une fois sa tempo, la tempo proc, on tire 2 fois sur le sens inverse et on est bon. Et on est bon. On est bon. Et là pour l'instant, ouais, là ça va être. Oh, c'est bien vu, c'est bien. Mais je sais pas où il a vu que MK allait faire ça. Je comprends pas. Je pense que c'est de la prédiction. Hein. C'est ça, mais c'est très bien vu. Je sais pas ce qu'il analyse dans le jeu de MK qui lui permet vraiment de comprendre son zoning, son spacing. Je pense que c'est une question de... Bien joué ça. Et les tirs surprises de MK qu'on commence à être habitué. Hein. C'est vrai que le tir que tu vois pas venir, tu sais pas d'où il vient, mais franchement MK il est vraiment spécialisé dans la chose. C'est ça. Maintenant on va vraiment voir comment ces deux joueurs vont réussir à se... c'est bien vu. C'est bien vu. Les 3 balles c'était... Oh, bien joué. Et du coup MK qui revient dans la partie. Hein. Avec ces 2 kills là. Clairement... il lui a donné le kill, malheureusement il n'était pas prêt. Un bon pré-shoot de Mindia qui lui permet de prendre ce kill et prendre l'avantage sur son adversaire. 5-3, Mindia qui va prendre l'avantage sur ce set. Exactement, ouais. Et là il reste plus qu'un seul kill pour Mindia. Oh, c'est bien vu. Oh, c'est bien vu. On se demandait tous qu'est-ce qu'il était en train de faire là-bas haut. Mindia qui est en ce moment quand même notre favori. Hein. Il est deuxième au classement. Ramfun qui nous disait, ça fait depuis le début du jeu qu'il tryhard vraiment, qu'il a commencé à jouer. Je crois que la première place repart avec 1900 francs. Ça va bien. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Donc on attaque ce premier match de la grande finale de la SMGL. C'est parti. On est sur Forest justement et c'est la map qu'on parlait justement qui a été pas mal contestée. Et on va voir vraiment maintenant, voilà, c'est un peu de camping. Hein. Il parlait justement de camping et c'est plus ou moins ce qui se passe. C'est ça. C'est très compliqué, Comme vous voyez là, voilà, la balle va rebondir et puis on peut se faire super facilement surprendre. On a pas mal d'informations qui nous viennent de devant et de temps en temps il y a une balle qui revient, c'est super compliqué. Il faut avoir les yeux partout, il faut être super réactif, avoir les yeux partout, envoyer la TP au bon moment. Quand on est sur le pont, on a l'avantage de la hauteur. Avec les rebonds, on a l'avantage de la hauteur, mais on est aussi très vulnérable parce que le pont ne sert pas de barrière aux balles. Exactement. Ce qui veut dire qu'en fait, on est hyper vulnérable aussi. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez la plateforme là qui a. Celle-là même, ouais, celle-là même. Voilà. Cette plateforme où il était, où il y a les deux angles comme ça, ça permet depuis haut en fait de tirer et puis de donner des ricochets qui sont hyper dangereux pour la personne qui est en dessous. Donc ça donne quand même un sacré avantage par rapport à ça. Non, ça c'est clair. Et puis là, voilà, Raph qui joue vraiment de cette position. Hein. Comme tu as dit, il joue vraiment de la position. Il joue plus ou moins du décor aussi, de ses rebonds. Et il le fait vraiment très bien. Oh, attention. Ah non, c'est bon, ça a juste passé. Il n'y a plus de mission par contre pour Mindia. Là, c'est très compliqué. Mindia qui arrive à s'en sortir. Voilà, Ramfun qui a malheureusement utilisé trop de balles pendant la cheese et qui va pas pouvoir utiliser. Et c'est même pas la balle qu'il a lancée directement. Non. C'était la première balle qu'il avait lancée pour zoner.
Et il a Exactement, utilisé ouais. cette première balle en fait comme Ah, joker. bien vu. Oh, ça c'est compliqué aussi. Les balles se sont entrechoquées. Ramfun qui sont pro une. Malheureusement pas attentif à cet Ces effet-là. compteurs rebonds sont toujours très durs à évaluer, C'est très durs hyper à voir compliqué. arriver. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Maintenant, après, c'est très bien joué de la part de Rap. Le move qu'il a fait comme. Ramfun était prêt. Il était Ramfun. prêt. Minjak a essayé d'être smooth et de se glisser comme ça. Non. Il le voyait Ramfun, arriver, il il le l'avait voyait bien. arriver, mais il s'est pas fait surprendre. Du coup, Rap qui vraiment qui privilégie cette plateforme et qui va vraiment la camper, qui va vraiment rester dessus. Oula, Oh, attention. c'est compliqué. Ouais, alors Ramfun qui a brain fart malheureusement, il est resté là, il s'est dit peut-être si je l'ignore, elle s'en ira. Je sais pas. Si je le vois pas, il me voit pas. Il me voit pas. La technique, si je le vois pas, il me voit pas. Oh, et on parlait de ce Oh. jour du rebond là. Ouais. En plus bien camouflé par les herbes, c'était vraiment bien vu. Oh, Ramfun bien qui prend joué. cette première manche. Faut toujours rester fair play dans cette optique de compétitivité. Et puis On est reparti. on est reparti. Et on est reparti. On n'a même pas le temps de finir. Non, rien du tout. Allez les gars, on y va. On y va, on est parti sur Pintains Homeland et Mindia qui prend le premier kill. Exactement. Mindia qui va prendre directement le premier kill. Rapfun. Oh, voilà directement Ramfun qui revient, utilise un dash pour arriver rapidement Ouais. sur son adversaire. Il s'est laissé surprendre. C'est Dashin qui surprend énormément les joueurs. Ça surprend, mais ça coûte énormément aussi du fait que Ouais. quand tu dashes et tu tires, tu utilises 2 balles. Exactement. Ça veut dire que tu donnes un sacré avantage à ton adversaire. Imagine tu vas avec 4 balles, il t'en reste que 2. Si l'adversaire a ses 6 balles, voilà, tu peux plus rien contester. Tu peux Exactement. plus rien contester, tu te fais zoner, tu te fais spacer, tu te mets dans une position inconfortable. Finalement, c'est peut-être la solution à pas mal de ces problèmes, de ces tirs de loin, etc. qu'on peut vraiment éviter. Oh, ça c'est bien compliqué. joué. Voilà, Mindiak a essayé d'utiliser le dash pour s'en sortir, mais Ramfun qui a passé une balle en fait, qui couvrait trop d'options. Ouais. Sa seule option c'était d'aller contre Ramfun, mais je suis sûr que Ramfun était beaucoup plus près que son adversaire à accueillir. Je pense qu'il. Oh, et c'est bien vu. Oh, le dash Oh au là dernier là moment là avec là. Ramfun qui arrive à trouver un kill malgré sa position. Des Ouais. Non, points inconfortables. Alors ça c'était juste un magnifique coup. Mindia qui fait vraiment oh là très bien joué. Mindia qui fait vraiment joli l'agressivité, Rappel qui le counter, ça c'est ce qu'on aime voir en tout cas dans ce jeu. Mais ce genre de duel. Mindia Ouais, qui a c'est toutes beau les duel. munitions. Ramfun Attention, qui a trop ouais, utilisé. voilà. Mindia qui va capitaliser, qui prend le 3-3. Ramfun qui va directement sur les munitions, qui reprend le contrôle de toute la phase d'en haut, de, de tout le stage du dessus. Ils zone super bien. Ils zone vraiment super Oh, bien, très voilà, bien joué. Ramfun, voilà. Et là vraiment le fait d'attendre, là c'est vraiment en fait essouffler son adversaire sur la durée. Hein. C'est vraiment voilà. C'est ça, essayer de gagner un avantage juste à quelques munitions. Exact. On voit à chaque fois que quelqu'un a quelques munitions de plus que son Oh, adversaire. bien joué. Il prend l'avantage au niveau du reste des munitions et il arrive à pousser. Et pareil, oh, super jump de la part. Oh, oh, et c'est parti. Ramfun qui l'emporte sur Mindia grâce à la technique du super jump. Waouh. On arrive gentiment au moment de la cérémonie, sauf erreur, cérémonie clôture. Je vous demande d'applaudir à nouveau MCAC et Sorty Rod. Alors, tip, top, nickel. Et donc, ensuite, le troisième, on a MCAC, un cas de l'équipe Neotix. Et donc, le finaliste malheureux, Mindia. Enfin, malheureux, on s'est compris, c'est une expression. On est en sport, on n'est pas en sport. Le gagnant du jour, on est sur vraiment une victoire sans appel pour Ramfun. C'est trop d'émotions parce que franchement, beaucoup de stress pour préparer ce premier major et c'était un excellent spectacle que vous nous avez offert, les joueurs surtout, mais aussi merci les casters, merci Réginald, c'était vraiment incroyable. Merci aussi CSG Prod, on peut même leur dire de venir. Allez. CSG Prod qui nous ont fait une super régie. Merci Brian. Voilà, c'était une magnifique finale. Vraiment un grand plaisir d'être là. Merci Numeric Games, Pro Helvetia et BT évidemment. Et voilà, on a aussi un cadeau surprise. On voulait vous les présenter. On a eu l'honneur d'avoir les devs qui sont venus pour voir cette compétition. Donc j'appelle Annika de Team Maniacs. Si on a un aussi bon jeu, c'est grâce à eux. Et elle a Annika, la première fois qu'elle a perdu à son propre jeu, c'était contre Raphaël. Du coup, voilà, je pense que c'est un plaisir de faire ce t-shirt. Bravo à tous. Thanks to all of you. I mean, it's so fantastic to see how good you all are. I said it was crazy. And I think we are screaming like all the others all the time. Yeah, just thank you.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et une très bonne fin de festival.